Dites-moi. On m'a dit, excusez-moi Madame Collin, mais vous n'aurez pas d'appartement parce que la mairesse de Rennes a fait un contrat avec Paris pour les émigrés étaient prioritaires. Lors d'un déplacement à Rennes, le ministre de l'Intérieur a échangé avec une habitante du quartier de Maurepas, un haut lieu du trafic de stupéfiants. La Rennaise lui a fait part de sa profonde détresse. Ça n'arrête plus. L'autre fois, quand je suis sorti, il y avait des gens avec des machettes qui sont sortis d'une voiture. Ce ne sont que des étrangers et des jeunes. Il y en a qui ont 13 ans ou 14 ans. Ils ont des chaises, ils s'installent, ils appellent quand les fourgons passent. Quand j'ai vu le témoignage de cette femme, ça m'a brisé le cœur, mais brisé le cœur. Vraiment, je pèse mes mots. Elle explique qu'elle peut plus vivre correctement, mais alors c'est là on arrive. C'est pas simplement on a peur pour nos enfants, une peur un peu abstraite qu'on a vu monter. La peur n'était pas abstraite, mais d'année en année, on a vu des gens dire leur inquiétude de ce qui se passait un peu plus loin. De est-ce qu'un jour il va nous arriver ça? Là, elle nous explique qu'elle va plus faire ses courses. Je sais pas si on réalise bien le basculement du quotidien. A-t-elle expliqué au ministre de l'Intérieur, lui faisant part de sa peur constante. Face à cette situation, cette habitante du quartier de Maurepas a indiqué avoir tenté de déménager, en vain. Je ne peux pas déménager. Mon mari a des problèmes de cœur, on a 4 étages sans ascenseur. On n'a le droit à rien. On n'est plus en France, on n'a plus le droit à rien du tout. A martelé cette ancienne femme de ménage, affirmant qu'un appartement lui avait été refusé. On ne nous aide pas, a-t-elle déploré. Vous avez deux femmes qui expliquent qu'elles voient principalement des hommes, elles disent deux noirs en bas de chez elles, qui les terrorisent, qui font qu'elles n'arrivent plus à sortir, faire leurs courses parce que le narcotrafic, eh bien, elles entendent des rafales de balles de partout. Et bien sûr, ce sont des jeunes de 13, 14, 15 ans, 16 ans qui sont de type 1, qui terrorisent le quartier et qui sont prêts à en découdre et jusqu'à enlever la vie. Comme vous le savez, vous avez de nombreux faits d'actualité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Monsieur Bruno Retailleau explique qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il va prendre des mesures. Comme d'habitude, tous les autres ont dit qu'ils allaient prendre des mesures. Il y en a, ils ont 13 ans, ils ont 14 ans, ils ont des chaises, ils s'installent, ils nous appellent quand on passe. C'est que ça, tout ça. Je pense que la seule à prendre, vous la connaissez, malheureusement, ils n'ont pas le courage de la prendre parce que s'ils la prenaient, eh bien, il y aurait dans la rue des guerres civiles et compagnie. Et ils ne veulent pas de tout ça. Donc aujourd'hui, ne vous faites pas d'illusions. Ça va continuer sous le quinquennat de Macron, le deuxième. Hein. Il n'y aura pas de changement. Elles vivent au milieu de ce quartier. Elles en subissent les conséquences. Elles décrivent en effet sans détour. Moi, honnêtement, hier, quand j'ai vu le témoignage de cette femme, ces femmes sont obligées de s'exiler. Alors on pensait que dans les grandes villes, on pouvait les quitter et aller dans les petites villes. Mais maintenant, même dans les tréfonds de la campagne, le narcotrafic vous suit, comme vous avez vu dans l'actualité. Donc les personnes vont finir par quitter la France, elles ne savent plus quoi faire. Postez vos commentaires. Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest.